Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Aujourd'hui, nous revenons en détail sur le choc de la 32e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Un match à fort enjeu pour les deux équipes en lice pour une place en Ligue des Champions, qui s'est conclu sur un score de parité 1-1. Retour complet sur cette rencontre intense et les performances individuelles marquantes. La pression était à son comble ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, où Lille accueillait l'Olympique de Marseille. Avant le coup d'envoi, la configuration du classement rendait ce duel décisif. Marseille, deuxième derrière un PSG déjà sacré, voulait conforter sa position, tandis que le LOSC, retombé à la 5e place après les victoires de Monaco et Nice, devait impérativement réagir. Sur le papier, les Marseillais semblaient légèrement favoris, avec une dynamique offensive impressionnante lors des dernières journées. 9 buts inscrits en 2 matchs, dont 5 contre Montpellier et 4 contre Brest, montraient la forme éclatante de l'équipe de De Zerbi. Côté lillois, Bruno Genesio devait composer sans plusieurs joueurs clés, dont Diakité, Gomes, Zegrova, Santos et Mbappé. Pourtant, ce déséquilibre apparent ne s'est pas ressenti sur le terrain en première période. Les Marseillais ont monopolisé le ballon, mais sans véritablement mettre en danger la défense lilloise. Lille, fidèle à sa philosophie, cherchait à construire proprement depuis l'arrière, mais peinait à se montrer tranchant dans le dernier tiers. La première véritable occasion du match survenait à la 35e minute, lorsque Greenwood lançait Murillo dans le dos de la défense. Le latéral marseillais plaçait une frappe bien dirigée, mais Lucas Chevalier, attentif, réalisait une parade décisive pour maintenir les siens dans le match. C'était l'éclair rare dans une première période globalement pauvre en occasion. Au retour des vestiaires, les choses s'animaient rapidement. À la 51e, Gouiri, toujours aussi actif dans le pressing, récupérait un ballon dans la surface adverse. Il trouvait Rabiot, qui tentait sa chance dans un angle fermé, mais une nouvelle fois, Chevalier s'interposait. Dans la minute suivante, Jonathan David pensait ouvrir le score pour Lille après une passe lumineuse de Sahraoui, mais l'arbitre signalait un hors-jeu. Finalement, c'est Marseille qui trouvait la faille. À la 57e minute, Ulysse Garcia lançait Rabiot, dont le centre du pied gauche trouvait Amine Gouiri, seul dans l'axe. L'attaquant algérien plaçait une reprise imparable, inscrivant ainsi son 11e but en Ligue 1 et son 8e depuis son arrivée cet hiver. Alors que l'on pensait que Marseille avait fait le plus dur, une erreur individuelle allait tout relancer. À la 75e minute, Geronimo Rulli ratait complètement une relance au pied. Jonathan David interceptait de la tête et servait Mathias Fernandez Pardo, qui concluait d'une demi-volée clinique. Cette égalisation redonnait vie à Lille, qui manquait même de prendre l'avantage 3 minutes plus tard, David envoyant une lourde frappe au-dessus. Malgré quelques dernières tentatives de part et d'autre, le score restait inchangé. Ce nul ne satisfait personne. Marseille reste deuxième, juste devant Monaco, tandis que Lille se contente d'un petit point qui lui permet de devancer Strasbourg à la différence de but. La lutte pour la C1 est totalement relancée, 5 équipes se tenant en 2 points à 2 journées de la fin. Place maintenant aux performances individuelles, à commencer par l'homme du match, Adrien Rabiot. Le milieu de terrain marseillais a livré une prestation complète. Dès la 18e minute, il offrait un centre précis à ses coéquipiers. Il obtenait ensuite une belle occasion en 1 contre 1, stoppé par Chevalier. Surtout, il délivrait la passe décisive à Gouiri après une superbe course et un centre du pied gauche. Présent dans les duels, appliqué dans la relance et solide défensivement, il a été la pièce maîtresse du système de De Zerbi. Côté LOSC, Lucas Chevalier s'est montré rassurant. Peu sollicité en première période, il a répondu présent à 2 moments clés, d'abord face à Murillo, puis contre Rabiot. Battu sur le but de Gouiri, il ne peut rien faire sur cette action bien construite. En défense, Alexandro et Mendy ont livré une copie sérieuse. Solides dans les duels, bien placés, ils ont contenu les assauts marseillais, même si Alexandro est légèrement en retard sur le but encaissé. Ismaili, de son côté, a connu un match en 2 temps, solide défensivement dans l'ensemble, mais fautif sur l'ouverture du score où il oublie le marquage sur Gouiri. André, au milieu, a été le plus actif des Dogs. Très présent à la récupération, il a aussi tenté de porter le ballon vers l'avant, sans être récompensé. Bentaleb, en revanche, est passé à côté de son match, avec un manque d'impact et peu d'apport offensif. En attaque, Fernandez Pardo a été discret mais a eu le mérite de marquer le but égalisateur. David, peu en vue, a cependant été décisif sur cette action. Akpom, lui, est passé complètement à travers. À la mi-temps, il n'avait touché que 6 ballons. Sahraoui, entré à sa place, n'a pas eu plus d'impact. Du côté de l'EM, Rulli a vécu une soirée contrastée. Peu inquiété en première mi-temps, il a commis une énorme erreur en seconde période, coûtant un but à son équipe. Balerdi, malgré un début de match hésitant, s'est bien repris. Kondogbia, discret mais sérieux,
a bien lu le jeu. Murillo a alterné le bon et le moins bon, avec beaucoup de ballons grattés mais aussi un nombre élevé de pertes de balles. Ulysse Garcia a été solide, surtout défensivement. Agerg a montré de l'intensité mais a baissé en régime, tandis que Bennacer, titularisé au milieu, a raté son match et a été logiquement remplacé par Rongier. Luis Enrique a été actif sans être décisif, manquant de justesse dans les derniers gestes. Mason Greenwood a été l'un des Marseillais les plus dangereux, avec plusieurs centres et percées intéressantes. Enfin, Amine Gouiri, encore une fois buteur, a confirmé sa grande forme du moment, apportant mouvement, pressing et efficacité. Voilà donc pour cette analyse complète du match entre le LOSC et le M. Un nul qui ne fait les affaires de personne, mais qui nous promet une fin de saison palpitante pour la course à la Ligue des Champions. Commentez vos impressions sur les performances des joueurs. Abonnez-vous pour ne rien rater, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief.